Oui, vous avez bien lu le titre, cette Volkswagen ID Everyone est vraiment scandaleuse, mais vraiment. Avant d'en reparler plus en détail, on va revenir sur les petites news qui sont arrivées. Dans tous les cas, vous avez la barre de défilement si vous voulez regarder directement ce qui vous intéresse le plus. Et donc, on va commencer avec des clichés de l'Alpine A390. L'Alpine A390 devrait être dévoilée le 27 mai prochain. Comptez sur moi pour couvrir l'actualité. Ça va être bien sûr un espèce de crossover SUV berline 100% électrique, inspiré bien sûr de ce concept, l'A390 Beta. Et finalement, on peut se rendre compte que ça ressemble pas trop mal, hein. C'est pareil au niveau de l'arrière, même si je pense qu'il n'y aura pas autant de chichi au niveau de la signature lumineuse, pour gagner un petit peu de pognon aussi, hein, parce que forcément, hein, le but des constructeurs, c'est quand même de gagner un petit peu d'argent. On retrouve aussi ce profil-là assez spécifique. À titre personnel, je suis pas hyper fan. Ça fait un peu penser au Rafale. En fait, cette voiture elle va être réalisée sur la plateforme du Scénic. Elle sera produite à Dieppe et ça sera la future rivale, hein, selon les ambitions d'Alpine, du Porsche Macan électrique. En tout cas, on lui souhaite tout le bonheur du monde et en espérant que ça marche bien pour Alpine, pour la France. Mais c'est vrai que clairement, moi, elle me fait pas rêver, mais alors pas du tout. Et même le concept que j'ai eu la chance de voir au Mondial de l'Auto là, 2024 de Paris, bon, c'est pas folichon. Je suis pas hyper fan de ces voitures style Rafale. Ça fait même une 408 un peu rehaussée. Je suis pas la cible. Après, je serais curieux d'avoir votre avis sur ce bolide. On enchaîne avec la Renault 5 Roland Garros qui est officielle. Alors, il y avait déjà eu des concepts. Bon, en soi, c'est une version encore plus huppée que la plus huppée des Renault 5. Et vous allez voir qu'au niveau tarif, c'est quelque chose. 150 chevaux, 410 km d'autonomie WLTP, des éléments de design intérieur et extérieur rendant hommage à l'univers du tennis et du tournoi Roland-Garros. Moi, je suis un petit peu déçu de la teinte principale qui est cette espèce de blanc, surtout sur la R5. Je trouve que c'est dommage. Il y avait moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Acheter le R5 Roland-Garros R Pass, ça fait beaucoup de R, pour commander Renault 5, il m'énerve à pas dire la Renault 5, Roland Garros avant tout le monde et être livré parmi les premiers pour avoir beaucoup de soucis de fiabilité. Non, je rigole bien sûr, quoique. Donc il y a quand même plusieurs teintes, hein. Il y avait bien sûr le blanc nacré, le bleu nocturne, il est joli ce bleu. Attention, le gris schiste mat et ensuite le noir étoilé. Ça se veut un petit peu sérieux. Moi, je regrette quand même le vert, le magnifique vert qu'il y avait sur de nombreuses Peugeot Roland-Garros durant des années, voire des décennies. C'était vraiment très sympa. Tête de série spéciale, élégante et sportive, la série spéciale Renault 5, inédite Roland-Garros, déborde d'énergie et de style pour rendre hommage à l'iconique tournoi de tennis français, où d'ailleurs les Français ne gagnent jamais. Renault, partenaire premium de Roland-Garros, n'a pas fini d'électriser le tournoi. Mais écoutez, j'espère qu'ils vont nous faire quand même des variantes un petit peu plus fun et pourquoi pas sur une R4, une Twingo Roland Garros. En tout cas, moi je suis quand même preneur. Après, dites-vous que cette version, elle sera plus de 36 000 euros hors bonus. Ça fait cher quand même. On enchaîne avec la Volvo ES 90. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, c'est encore un immense mastodonte, 5 mètres de long, 1,94 m de large. Et vous voyez, avec ma grosse tête là, je vous cache un peu, mais je peux vous assurer que c'est impressionnant. Bon, ensuite, on va retrouver bien sûr les codes stylistiques de la marque, hein, assez récents, avec cette signature en C. Puis aussi au niveau des montants, là, il y a une petite originalité. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que le coffre, il est un peu ramassé. D'ailleurs, le coffre, on peut en parler directement, c'est un scandale. À peine 446 litres sur une voiture de 5 mètres de long. C'est n'importe quoi. En fait, ce qui va être vraiment bien là-dessus, bon déjà il y a un petit frunk, et ça fera plaisir à certains d'entre vous, c'est surtout qu'on peut charger jusqu'à 350 kW, ce qui est la puissance maximale aujourd'hui atteinte par très peu de voitures. Je pense à la Hyundai Ioniq 5, mais voilà, c'est vraiment sur les doigts d'une main, hein, les voitures qui peuvent encaisser autant d'énergie dans la face, et ça permet quand même d'avoir 300 km d'autonomie gagnée en à peine 10 minutes. Bien sûr, à voir en réel. Sinon, niveau autonomie maximale, on est sur 700 km WLTP. Cette voiture se veut être la rivale, bien sûr, d'une Audi A6 e-tron. Parce que oui, hein, les e-trons chez Audi, il y en a quelques-uns. Ou encore de la Mercedes EQE. Et les poids vont varier du véhicule entre 2 tonnes 3 et 2 tonnes 5. Donc plus tard, ça sera taxé ce type de véhicule. Et d'un côté, c'est pas si mal que ça. Parce que est-ce que ça a un réel intérêt de faire de tels mastodontes?
j'en suis pas si sûr parce que ça, on va dire que ça pollue pas, mais la conception de ce type de véhicule, c'est quand même quelque chose. Surtout qu'en plus, elle est made in China. Attention, hein, faut pas non plus déconner. Niveau puissance, ça va de 333 chevaux à 679 chevaux. C'est beaucoup, hein. Ça permet des 0 à 100 effectués respectivement en 6 secondes de 9 pour la version donc la moins puissante et 4 secondes pour la version la plus puissante. Pareil niveau tarif, on est à 75 900 € pour la version entrée de gamme, c'est quand même assez élevé, voire 98 450 € pour la version la plus huppée, la plus énervée, hein, de quasiment 700 chevaux. C'est n'importe quoi. Ce qui est pas trop mal sur ce véhicule, c'est qu'elle va être fabriquée à partir un peu, en tout cas, de matériaux recyclés. Niveau intérieur, on l'a vu, ça va être en gros du Tesla. Toujours ces intérieurs qui manquent quand même un petit peu d'âme, selon moi, hein. Ils sont tous à peu près pareils. Et sinon, bien sûr, on va retrouver cette signature lumineuse à l'avant Volvo, hein. Voilà, c'est une voiture statutaire. À titre personnel, je suis pas hyper fan. J'ai un petit peu de mal d'ailleurs avec Volvo. D'ailleurs, tant que vous êtes ici, demain, l'essai sur Atmo, ça sera une Volvo berline. Voilà, je vous l'annonce ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais pas si elle peut vraiment concurrencer réellement les germaniques ou encore une petite Tesla par exemple. Et donc on en arrive à notre scandale. Alors pourquoi le scandale, me direz-vous? Ça ressemble quand même, hein. Regardez, au niveau, ne serait-ce que des jantes, au niveau de la hauteur de capot, au niveau des vitres. Au niveau du béquet qui termine le design du véhicule. Ça ressemble énormément au niveau des passages de roues aussi. Non mais c'est dingue. Ce qui est fou, c'est que donc le concept là que vous voyez, c'était le Fiat Centoventi, un truc comme ça. En gros, ça veut dire 120 ans de Fiat. Désolé pour mon piètre niveau en italien. En tout cas, moi ce que je vais vous montrer, c'est que Volkswagen, leur révolution, hein, qui nous tease depuis un petit moment, la fameuse ID Everyone, la Volkswagen, la vraie Volkswagen, la vraie voiture du peuple, qui s'inspire d'un concept Fiat d'il y a 6 ans. Bon, c'est un concept qui annonce quand même dans les très grandes lignes le design de son ID Everyone, donc sûrement qui va s'appeler ID 1, mais moi je trouve ça relativement scandaleux. Mais regardez, même au niveau de la face avant, forcément on va pas avoir le même logo, la même signature lumineuse, mais sinon, la hauteur de capot, même au niveau du passage de roue, alors moi ça m'a paru criant direct, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve ça dingue. Vraiment, sauf qu'en plus, la Fiat, elle a quand même un poil plus de charme, elle est un petit peu plus troussée. Mais c'est dingue, je trouve, cette histoire. Et Volkswagen, ils nous font des conférences pour nous annoncer que ce véhicule est absolument révolutionnaire. Alors moi, je sais pas en quoi il est révolutionnaire. Je dois être trop inculte pour comprendre réellement, mais moi, cette voiture, elle ne m'enthousiasme pas plus que ça. Et je me dis que ça, si c'est le petit véhicule Volkswagen le plus ambitieux de la marque, ça va être un petit peu compliqué pour les années à venir, hein. Volkswagen, c'est compliqué, hein. D'ailleurs, il est un petit peu dans la mouvance de ce qu'on avait déjà pu voir avec l'ID.2, hein, qui va donc préfigurer la version électrique compacte, mais un peu moins compacte que celle-ci, qui va rivaliser avec la R5 et la 208. Ici, on va être plutôt face à la Renault Twingo, on va y revenir un petit peu après. Et dites-vous que cette version, hein, absolument révolutionnaire en termes de design, je plaisante, arrivera en 2027. Ah oui, il faut bien ça, hein, quand on nous prépare un tel chef-d'œuvre visuel, à peine inspiré d'un concept Fiat d'il y a 6 ans, hein, je précise, c'est compliqué, hein. Alors ce véhicule, il s'inscrit, comme je le disais, dans la mouvance de l'ID.2, et en fait, Volkswagen veut changer l'image de sa gamme ID, qui avait été d'abord initiée avec l'ID.3, même l'ID.4, avec des formes rondes, des véhicules assez originaux. Bon, mais ici, on veut quelque chose de plus sérieux, mais à la fois quand même un petit peu jovial. Bon, là, pour le coup, oui, d'accord, super, hein. En plus, il y a une couleur assez sympathique. Le coffre, par contre, ça va être vraiment pas mal parce qu'il fait 305 litres. Pour une voiture de 3,88 m, c'est plutôt intéressant. Bien sûr, la vocation de ce véhicule, ça va être de remplacer plutôt la e-Up. Il serait temps, hein, parce que la Up, elle est sortie au début des années 2010. Niveau autonomie, on parle d'une autonomie minimale de 250 km. Bon, c'est une voiture citadine, malgré tout, ça me paraît pas si bien que ça. Mais pour un tarif semblable, hein, que vous pouvez acheter dès à présent, vous avez la IC3 qui va en plus se montrer sûrement plus logeable et qui est surtout disponible dès maintenant avec une meilleure autonomie. Au niveau de l'habitacle, ça tombe bien que ça défile ici. Bon, ben on retrouve toujours face au conducteur une mini instrumentation vraiment pas terrible et puis ensuite un énorme écran.
Bon voilà, ça manque d'âme. Après, bon, pour ce type de véhicule plutôt, entre guillemets, «accessible», même si bon, accessible, c'est peut-être pas vraiment le mot. Vous voyez, par exemple, l'intérieur de la Twingo, bien qu'il intègre un écran, plus petit certes, il a quand même une autre personnalité avec des touches de couleur, avec des gros boutons, un peu comme sur la première Twingo. Et puis, on va avoir vraiment une âme. Sincèrement, j'essaye d'être un petit peu objectif, mais je trouve que cette voiture, elle n'apporte pas grand-chose à la catégorie. Par exemple, un Hyundai Inster va se montrer très habitable, avec un design qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, qui change de l'ordinaire. Là, c'est du Volkswagen vraiment pur jus. Moi, j'ai vraiment du mal, hein. Je comprends pas trop franchement la pertinence de ce véhicule, surtout que même en termes de tarifs, ça s'annonce pas non plus révolutionnaire. OK, elle a un grand coffre. Ça, vous savez que j'aime bien les coffres, mais bon, ça va être dur de faire passer la pilule juste avec ça. Et par exemple, l'avantage de la Renault Twingo ou même de l'Inster, ça va être l'habitabilité vraiment hyper intelligente, avec pour ces 2 véhicules, par exemple, des banquettes coulissantes, un habitacle pensé même pour pouvoir, par exemple, s'allonger, un truc de fou. Là où la Volkswagen s'annonce être vraiment, assez, classique. Encore une fois, en soi, c'est pas forcément une mauvaise voiture, j'ai l'impression, en tout cas, c'est qu'un concept pour l'instant, mais c'est clairement quand même un petit peu scandaleux, que ce soit niveau design et qui s'inspire grandement du concept Fiat, mais sinon, même sur le reste, on nous en parle comme étant une révolution. Moi, je trouve que c'est pas la folie. On va savoir un petit peu plus sur cette Volkswagen au salon de Munich qui aura lieu en septembre, donc on a encore le temps d'attendre. Dans tous les cas, la version définitive arrivera en 2027. Moi, j'ai qu'un truc à vous dire, orientez-vous plutôt vers une Twingo qui sera dans les mêmes tarifs, beaucoup plus sympa, avec une personnalité de fou, un habitacle mieux pensé, des tarifs donc similaires. Pour moi, franchement, il y a pas photo et même aujourd'hui, une IC3 ou une Hyundai Inster, pour moi, c'est plus pertinent que ce nouveau modèle de chez Volkswagen. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc de cette nouvelle révolution de chez Volkswagen. J'ai hâte de vous lire depuis l'espace des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit geste. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Vous prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine et bisous. Ciao, ciao.